Bonjour à tous, et oui, encore une vidéo pour aujourd'hui. Alors, à l'heure où l'on écrit cette vidéo, la confirmation officielle n'est pas encore tombée pour annoncer l'acteur qui aura la dure tâche, voire l'impossible tâche de succéder à Johnny Depp dans la peau de Gellert Grindelwald, dont on sait que le rôle sera en première ligne dans les 3 prochains volets des Animaux Fantastiques. Cependant, de très nombreux médias internationaux et notamment britanniques ce matin laissent à penser que nous allons nous diriger vers une résolution assez rapide de cette intrigue. En effet, Variety et d'autres annoncent que l'acteur Mads Mikkelsen est en négociation avancée avec la Warner Bros pour intégrer le casting des Animaux Fantastiques 3 en lieu et place de Johnny Depp. Alors, il est possible que tout cela soit une rumeur de plus dans la recherche d'un acteur capable d'incarner ce rôle. Dans une précédente vidéo, on avait principalement mis l'accent sur des acteurs britanniques et américains qui pourraient venir sauver les Animaux Fantastiques 3 d'un semi-échec presque déjà annoncé. Il est vrai qu'une personnalité connue et reconnue pour des interprétations déjà récompensées par la critique ou par les spectateurs serait évidemment un plus pour une production qui a commencé vraiment sous de très mauvais auspices. Cependant, nous avions oublié en effet de regarder parmi les acteurs européens et surtout ceux qui sont aujourd'hui à la fois connus mais aussi assez inconnus du grand public. Or, Mads Mikkelsen fait partie de cette catégorie d'acteurs dont le visage et les rôles sont certes bien connus mais sont aussi quelque part un peu souvent secondaires. Mads Mikkelsen jouit pourtant d'une carrière en pleine expansion depuis les années 2010. On va essayer dans cette vidéo de vous faire découvrir un peu ce personnage, très largement habitué au rôle de méchant ou de personnage pour le moins complexe. Ceci est évidemment une très bonne chose pour se glisser dans la peau de Gellert Grindelwald dont la dimension ténébreuse ne devrait que s'accentuer dans les tout prochains volets de la saga. Mads Mikkelsen est né au Danemark en 1965 et est donc âgé de 54 ans, ce qui colle plus ou moins avec le personnage interprété auparavant par Johnny Depp. Il démarre une carrière d'acteur au Danemark à la fin des années 90 en jouant dans un film danois qui s'appelle Pusher. Ce film fait un carton absolument extraordinaire et le propulse sur d'autres plateaux danois pendant quelques années. En 2004, il va jouer dans la suite de Pusher, intitulée Pusher 2 du sang sur les mains. Le personnage qu'il interprète à l'époque est salué par les critiques danoises comme étant un personnage extrêmement développé et incarné avec brio et facilité par Mads Mikkelsen alors que ce personnage semble extrêmement complexe à aborder. C'est à ce moment-là, au final, qu'Hollywood va commencer à se dire qu'il y a probablement quelque chose à faire autour de cet acteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Hollywood a décidé de miser très gros, vraiment très gros sur cet acteur. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un pari risqué, parce que vraiment Hollywood est allé tout de suite très loin. En effet, fin 2004, le nouveau James Bond, Casino Royale, est mis en chantier. Et il va falloir que la MGM, qui détient les droits de James Bond, réussissent l'implémentation d'un nouvel interprète de l'agent secret suite à la fin des aventures de Pierce Brosnan, et donc à la désignation de Daniel Craig comme son successeur. En l'occurrence, pour un James Bond réussi, il faut évidemment forcément un grand méchant qui soit franchement flippant, et c'est ainsi que la MGM a choisi Mads Mikkelsen pour interpréter le dangereux Chiffre. Son interprétation, talentueuse et surtout dans un film à aussi gros budget, a eu fini de convaincre définitivement Hollywood de lui faire confiance. On le voit tourner successivement dans 2 autres gros blockbusters, ce qui ne demeure pas cependant tout à fait mémorable, puisqu'il va tourner dans Le Choc des Titans, qui adapte quelques pans de la mythologie grecque, mais il va également tourner dans le film Les Trois Mousquetaires, qui est très librement revisité par Paul Anderson, où il va incarner l'insupportable comte de Rochefort. Il retournera ensuite quelque temps au Danemark pour 2 nouveaux films, dont le film dramatique La Chasse, où il incarne un enseignant qui est suspecté d'actes pédophiles sur ses élèves, et ce rôle lui vaudra sa toute première récompense internationale, et pas des moindres, puisqu'il va obtenir le très convoité prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes. C'est ensuite qu'il va finalement connaître un nouveau grand succès à Hollywood, mais cette fois-ci certainement pas au grand écran, mais plutôt à la télévision. En effet, il est engagé pour incarner le docteur Hannibal Lecter dans la série éponyme. Hannibal Lecter, c'est l'un des personnages les plus mythiques de la scène hollywoodienne du crime, qui tourne presque quasiment aux films d'horreur, et de cette série, il en tournera 5 saisons en tant que l'interprète principal. Et ce n'est finalement qu'en 2016 que Mads Mikkelsen va retourner dans les blockbusters, cette fois-ci engagé par Disney sur 2 films maison, à savoir Star Wars Rogue One Story, qui était le premier spin-off
de ce qui s'est révélé être une très courte série de films Star Wars, puisqu'il n'y en a eu que 2, et surtout Doctor Strange de Marvel, où là il va interpréter le rôle du méchant en la personne de Caecilius. Depuis, il a continué quelques films au Danemark et à Hollywood, mais rien en fait de très mémorable. Et pour le moment, son agenda pour l'année 2021 est véritablement vide. Il est annoncé uniquement dans un film danois au nom absolument imprononçable dont on vous fera évidemment cadeau. On peut donc penser qu'en effet, son emploi du temps, et encore plus dans cette période de Covid où tous les projets sont un peu à l'arrêt ou en pause, laisse à penser qu'il a en effet un petit peu de temps à donner pour les Animaux Fantastiques 3. Mads Mikkelsen n'est plus aujourd'hui engagé avec Disney. Le sort de ses personnages, que ce soit dans Doctor Strange ou encore dans Star Wars Rogue One, sont plus que fixés, donc il n'y a pas de problématique majeure à imaginer qu'il soit en effet l'interprète choisi par la Warner Bros. D'autant plus que la Warner a eu le temps de réfléchir à la succession de Johnny Depp depuis déjà un bon moment, car cela faisait déjà un temps que la Warner réfléchissait à son départ. On se souvient que la polémique au sujet de son ex-compagne, Amber Heard, faisait déjà suffisamment de bruit pour que la Warner réfléchisse à le mettre à l'écart dès la production des Crimes de Grindelwald. Il a également été mis gentiment en retrait pour les avant-premières mondiales du second opus, n'ayant généralement pas le droit, ou très peu le droit, de prendre la parole lors de ces événements publics. De plus, on sait que le planning de tournage avait été largement réalisé pour les Animaux Fantastiques 3, de manière à ce que Johnny Depp soit le moins visible possible sur les plateaux de tournage, selon certains médias. A priori, il n'aurait participé, toujours selon les médias, qu'à une seule réunion de répétition, à 3 essayages de costumes et aurait éventuellement tourné une scène, mais pas plus. Cela permet donc de limiter les coûts de refaire des scènes que Johnny Depp aurait déjà tournées en tant que Grindelwald, mais après, cette économie elle est minime puisque de toute façon Johnny Depp sera payé de la même manière que s'il avait interprété son personnage de Grindelwald de manière effective, c'était prévu à son contrat. Pour ce qui nous concerne, on a vraiment envie de laisser sa chance quand même à Mads Mikkelsen, dont les capacités à interpréter les rôles d'ennemi public numéro 1 ne sont plus du tout à démontrer et bien au contraire. C'est vraiment un rôle qui lui convient à la perfection et en plus, il a vraiment la gueule de l'emploi. Son physique, qui a également quand même une importance dans ce qui pourrait être son futur rôle de Grindelwald, et là aussi importance la gestuelle qu'il va employer, la manière dont il sait se mouvoir peut donner un côté très théâtral au personnage et représenter quand même un véritable intérêt, il ne faut pas s'en cacher. On a vraiment envie, si la Warner décide d'en faire le nouveau Grindelwald, de le voir créer sa propre version du personnage qui peut être très talentueuse et très créative. Alors attention, on ne dit pas qu'il réussira à succéder facilement à Johnny Depp. Bien sûr que non, personne ne le pourrait. Mais cependant, il peut se révéler tout à fait à la hauteur du rôle et être en capacité de donner une forme de réplique très intéressante à Jude Law. Nous saurons probablement dans les tout prochains jours ce qu'il en est, mais ce qui est certain, c'est que la Warner veut aller vite et rattraper le retard pris pendant tellement de mois de confinement. La date de la première projection au grand public est fixée au 15 juillet 2022 et le calendrier reste tout de même avec ce décalage, très serré, sachant que Mads Mikkelsen va devoir passer par de nombreuses étapes avant de tourner puisqu'il va devoir s'occuper d'apprendre le script, de faire des essais maquillage, de faire des essais costumes, jusqu'à inventer également sa propre incarnation de Grindelwald. Il y a donc vraiment du pain sur la planche et il faut bien là-dessus le reconnaître. Voilà grosso modo ce que nous pouvions vous dire sur l'hypothèse qui aujourd'hui semble tenir la corde du côté de la Warner Bros. Mais évidemment du côté des fans cela reste encore à voir parce que comme nous, beaucoup d'entre vous sont très déçus du départ de Johnny Depp et c'est vrai que pour l'instant on a encore un peu de mal à se projeter avec un autre acteur que celui qui a incarné fut un temps Jack Sparrow puis Gellert Grindelwald. En tout cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de regarder nos anciennes vidéos. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler de ce qu'il va se passer dans les Animaux Fantastiques 3, mais aussi pour découvrir encore et toujours plus de parcelles et plus de moments absolument incroyables du Wizarding World.